Bonjour à tous et soyez les bienvenus à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour ce 4e et dernier volet du Noël de la Tech. Retrouvons sans plus tarder nos derniers invités qui vont vous présenter des inventions qui, j'en suis sûr, ne devraient pas manquer de piquer votre curiosité. Si vous vous perdez comme moi dans la jungle hostile des produits d'entretien ménager, alors notre prochaine innovation devrait pouvoir retenir votre attention. Blue, c'est son nom, se substitue en effet avantageusement à la gamme pléthorique de produits qui peuplent nos placards. Damien Oursel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes son créateur évidemment, vous nous avez rejoint et je vous en remercie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est en définitive Blue ? Et la genèse de ce projet-là, comment vous est venue l'idée de ce produit d'entretien ménager ? Bien sûr, donc Blue en fait c'est très rapide, si on doit l'expliquer rapidement, c'est un peu un soda stream du produit ménager, on va dire. C'est une solution là qui est une petite machine qui va utiliser l'eau du robinet et un concentré ici à base de sel et de vinaigre pour faire un produit ménager qui est à la fois dégraissant, désinfectant, désodorisant, tout ça sans déchets et sans pictogramme de danger. D'accord, alors je crois qu'il faut avoir quelques toutes petites notions en chimie pour comprendre ce qui se passe là, puisque vinaigre, sel, ça a l'air très simple, mais il y a justement cet appareil à côté qui est un électrolyseur, je crois. Exactement. Je vous repasse le relais puisque vous êtes beaucoup plus compétent que moi pour pouvoir nous expliquer tout ça. Merci. Donc du coup, en fait, l'idée, c'est qu'on utilise le sel pour ces deux particules qui sont en fait la soude et le chlore, et on va séparer grâce à l'électrolyse pour reconstituer deux agents différents qui sont un agent dégraissant, la soude, et un agent désinfectant qui est l'acide hypochloreux. C'est un agent désinfectant hyper bien toléré par le corps parce qu'on l'utilise notamment pour la désinfection des yeux dans la chirurgie ophtalmique. D'accord. C'est un procédé qui existe depuis longtemps. Alors c'est un procédé qui existe depuis, enfin l'acide hypochloreux il a été découvert il y a une centaine d'années et c'est un procédé qui a été utilisé à échelle industrielle dans l'industrie agroalimentaire depuis quelques dizaines d'années, depuis une dizaine d'années notamment dans la désinfection des piscines où il y a des piscines à électrolyse de sel pour en fait avoir des piscines dans lesquelles il est plus agréable de se baigner que des piscines purement au chlore. D'accord, très bien. Une petite question, quelle est la différence qu'il y a entre votre produit et le vinaigre, tout bonnement, qui est lui aussi très naturel ? Oui, alors le vinaigre c'est très naturel, mais moi j'ai vécu une petite expérience avec le vinaigre pour vous expliquer un peu aussi la jeunesse de Blue. Je me suis retrouvé confiné avec mes 3 petits garçons, le plus grand il avait 4 ans, avec ma femme, et on a passé notre vie à faire le ménage, on avait un peu plus de temps, on s'est dit bah tiens on va essayer de passer au ménage zéro déchet. Et donc vinaigre, bicarbonate de soude, etc. Et ce qui s'est passé c'est qu'on s'est rendu compte qu'on faisait autant de déchets qu'avant, avec tous les flacons de vinaigre, qu'on a attaqué les surfaces, donc le bois, les surfaces poreuses, etc. On a tout un peu déteint, et moi j'ai commencé à faire des allergies au vinaigre qui est hyper acide pour la peau. Voilà, et donc du coup on s'est dit bah en fait c'est bon. Et le dernier point c'est qu'il n'y a aucun de ces produits recettes zéro déchet qui est réellement désinfectant. Et donc du coup on s'est rendu compte que c'était pas une solution satisfaisante pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas passer aux recettes zéro déchet avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Il faut du temps, il faut un peu de savoir et puis il faut accepter les inconvénients de ces ingrédients-là. Bien sûr, sachant qu'un des inconvénients du vinaigre il est assez connu, c'est l'odeur. Je ne sais pas si Blue a une odeur assez forte ou non. Oui, alors c'est une bonne question. On confond souvent le fait de nettoyer et le fait de parfumer. Alors la petite blague autour de ça, c'est l'exemple de la douche à l'italienne ou de la French shower en fonction d'où on vient. Blue, ça a une très légère passade d'odeur de piscine parce qu'il y a du chlore comme dans les piscines à électrolyse de sel, sous cette forme que je vous ai décrite qui est à la fois hyper efficace et très bien tolérée par le corps, l'acide hypochloreux. Et donc en fait il y a cette très légère odeur, mais ensuite après il reste plus rien. Si jamais ensuite vous voulez que ça sente le propre parce que vous êtes habitué à l'odeur de la lavande, de la menthe ou de la rose, bah rien ne vous empêche de parfumer par-dessus avec des huiles essentielles ou des parfums. Mais c'est relativement évanescent, ça reste un temps et puis ensuite cette odeur de chlore s'évanouit peut-être petit à petit. Ouais, c'est vraiment une passade, c'est-à-dire que ça dure quelques secondes. Alors Damien, est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça marche concrètement ? Yes, bien sûr. Donc du coup, vous avez là le mélange. Avec ce petit flacon de 50 ml, vous pouvez faire jusqu'à 7 litres, donc à la demande. Vous mettez une dose dans la machine. Ensuite, après, vous versez de l'eau du robinet jusqu'au trait. Et
vous avez qu'à ensuite appuyer sur le bouton et vous allez voir, là ça commence à clignoter en bleu, ça clignote pendant une dizaine de minutes. D'accord. Il y a des petites bulles qui sortent, qui sont des bulles d'hydrogène. Vous avez déjà entendu parler du procédé d'électrolyse pour créer de l'hydrogène, c'est la même chose. Très bien. Et voilà, dans 10 minutes, ça va flasher en blanc et après vous n'aurez plus qu'à le verser là-dedans pour l'utiliser sur toutes les surfaces chez vous. Très bien, alors là le produit à ce moment-là est prêt à l'emploi. Ça marche sur tout. C'est un produit qui est constitué à 99,99% d'eau et qui pour le reste contient de la soude et de l'acide hypochloreux. Donc en fait toutes les surfaces qui supportent l'eau, vous pouvez utiliser ce produit là dessus. Il n'est pas corrosif, il est nettoyant et il est désinfectant. Grosso modo, ça pourrait se substituer, Blue pourrait se substituer à combien de produits qu'on a dans nos placards en règle générale? Alors par rapport à ce que vous avez dans vos placards, Blue ça va remplacer quasiment tous les produits. Les seuls 2 usages que Blue ne peut pas faire, c'est d'être détartrant, parce que pour ça il faut quelque chose de très acide, et de déboucher des canalisations, parce que pour ça il faut quelque chose de très agressif. Très bien, mais sinon pour tout le reste, ça fonctionne. Ça dégraisse, ça nettoie, ça laisse pas de traces, ça désodorise et ça désinfecte. Ce produit s'adresse à quel type de public? Aussi bien les particuliers que les professionnels? Aujourd'hui, effectivement, on a quelques centaines de clients qui sont des particuliers et des professionnels. Donc, on est utilisé en crèche, on est utilisé chez des restaurants, dans tout ce qui est un peu hôtellerie, mais aussi dans des cabinets médicaux pour désinfecter les surfaces et les espaces d'accueil, en fait. D'accord. Donc, ce qui prouve quand même que le produit est relativement efficace. Si justement dans les centres de santé, on peut l'utiliser, c'est qu'il est efficace. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez déjà testé, cette efficacité? Parce que souvent dans les publicités on peut voir élimine jusqu'à 99, etc. % des bactéries. Vous l'avez testé? Oui, en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans l'industrie de la détergence, on ne peut pas avoir une allégation si on n'a pas un test de laboratoire qui atteste notre allégation. D'accord. Et donc du coup, moi j'ai effectivement fait passer Blue en laboratoire pour bien prouver que ça dégraisse, que ça désodorise. Et pour la désinfection, par exemple, pour vous donner un exemple d'actualité, c'est un produit qui est virucide en 30 secondes. Donc c'est que 30 secondes de temps de pause sur une surface pour qu'il n'y ait plus de virus. Blue existe depuis combien de temps? Il est commercialisé depuis combien de temps? Alors Blue, moi j'ai commencé à travailler à temps plein sur le projet en novembre l'année dernière, en novembre 2020. Et on a commencé à commercialiser en mars et on a livré nos premières machines au mois de juin. On peut le trouver où? Et vous pouvez le trouver principalement sur notre site, donc www.blue.how. Très bien. De toute façon, l'adresse, normalement, devrait pouvoir s'afficher en bas de votre écran. Merci infiniment d'être passé nous voir. Et puis, bonne route. Je pense que vous devriez trouver assez rapidement preneur pour ce type de produit qui est encore une fois une polyvalence à toute épreuve. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde ne le sait pas, mais d'ici 2023, tous les États de l'Union européenne seront contraints de proposer des solutions de prise en charge des biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles. Alors évidemment, ça s'inscrit dans une démarche de transition qui est salutaire. Encore faut-il qu'on puisse disposer des dites solutions. Et c'est là qu'une société comme Format Compost intervient. Marion, bonjour. Bonjour Olivier. Alors justement, je vais vous passer la main, et parce que vous êtes venu avec un produit justement qui est identifié comme une solution de compostage, mais avant d'entrer justement dans l'explication et dans la présentation de votre produit, j'aimerais quand même vous poser une question qui est très simple. À quoi ça sert le compost? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quels bénéfices on peut tirer de son utilisation? Alors, qu'est-ce que c'est le compost? C'est un processus naturel qu'on retrouve dans la nature, notamment on le voit plus particulièrement en forêt. Donc, c'est un processus naturel de transformation des déchets organiques par de la microfaune. Donc, par microfaune, on entend bactéries et champignons. Et ensuite, en deuxième partie, de la macrofaune. Donc là, ça va être les vers de terre et les insectes. Donc, on peut le voir en forêt quand toutes les couches, par exemple, de feuilles mortes et de petits insectes vont se dégrader pour créer de l'humus. Et donc, la clé du compost, son importance, c'est la fertilité de nos sols. Sans dégradation des produits organiques, les sols ne seront pas fertiles. Très bien. Bon, c'est là que votre produit qui s'appelle Culbuto, je crois, c'est bien ça? C'est ça. C'est là qu'il entre en scène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet-là?
Oui, tout à fait. Il est né dans la tête de Christophe Boudet, le fondateur de Format Compost, qui était maître composteur pendant 10 ans. Et donc, pendant ces 10 années, il a donné des formations au compostage, donc à des collectivités, également à des associations. Et donc, à ce moment-là, le compostage, c'était encore uniquement le compostage en bac. Donc, les gros bacs en bois ou en plastique qu'on connaît et qu'on met au fond de nos jardins. Et il s'est bien rendu compte pendant toutes ces années d'expérience que ces solutions correspondaient à plein d'utilisateurs, mais n'étaient pas suffisantes. Notamment, il y a des gens qui ne vont pas avoir la place, ou c'est un produit qui correspond bien aux déchets de jardin, mais pour les déchets alimentaires, quand en plein hiver, il faut traverser son jardin avec son bioseau pour aller mettre ses déchets de cuisine, ça correspond pas toujours. Et puis il y a également la manutention avec la fourche ou le brasse-compost pour remuer le compost, qui ne correspond pas à tout le monde. Alors, et donc, juste, je vous interromps juste ouais. une petite seconde, vous avez évoqué justement les déchets alimentaires. Pour qu'on puisse se faire une idée un petit peu précise de la chose, dans un pays comme la France, ces fameux déchets alimentaires chez les particuliers, ça représente quelle quantité grosso modo ? Alors pour un ménage de 4 personnes environ, on estime à 3 à 4 kilos de déchets alimentaires par semaine. D'accord. Et c'est, je crois c'est la moyenne des Français. Et c'est quelque chose, je crois que les déchets organiques, c'est à peu près 30% de nos déchets. C'est exactement ça, c'est 30% de la poubelle noire. Ouais, donc c'est colossal quand même. Voilà, donc déjà en les enlevant, on allège la poubelle et puis on enlève toutes les problématiques qu'on peut avoir, surtout en été, d'odeur, de moucherons et justement d'insectes qui vont être attirés par les déchets organiques dans notre poubelle. Je crois qu'on a voilà, quelques exemples d'éléments qui peuvent être des déchets organiques, hein, tout à simplement, fait. C'est bien ça ? Tout à fait, ça sort de ma cuisine. Et donc là, on a vraiment un peu tous les types de déchets alimentaires qu'on peut avoir dans notre cuisine. Le marc de café, les sachets de thé. On va avoir bien sûr les épluchures de fruits et de légumes, normal, mais également les restes alimentaires, tels que des pâtes. Et également parce que souvent, ils sont écartés des composteurs. Et c'était ça l'importance pour nous, les déchets carnés et les déchets laitiers. Donc les restes de préparation de repas, mais également les restes d'assiettes. Tout ça, ça peut donc rentrer dans Culbuto. Exactement. Comment fonctionne Culbuto ? Il est juste là, juste à côté de vous, on le voit. Tout à fait. C'est un beau bébé, un bel engin quand même. Comment il fonctionne ? Quelles sont ses caractéristiques principales ? Alors déjà, il faut savoir qu'il peut accueillir jusqu'à 10 kilos de déchets alimentaires par semaine. Donc ça, c'était vraiment dans l'idée qu'il puisse correspondre justement à différents types de ménages. C'est-à-dire qu'une personne qui habite seule pourra tout à fait l'utiliser. Elle va juste le remplir moins vite. Mais par contre, une famille qui est plus nombreuse et qui a des habitudes alimentaires qui font qu'elle a plus de déchets organiques, parce que par exemple, elle cuisine plus à la maison, ne va pas avoir non plus de problème à l'utiliser. Il va être suffisamment grand. Et alors l'utilisation quotidienne, elle est vraiment très simple. C'était ça la volonté de Format Compost, simplifier le compostage et le mettre à la portée de tout le monde et surtout le rapprocher de la cuisine. Donc le culbuto, il est étanche et il est équipé d'un réservoir à jus. Ce qui fait qu'il peut s'installer dans un garage, il peut s'installer sur un grand balcon, sur la terrasse. Il ne va pas salir l'espace où il est installé et donc il peut vraiment se rapprocher au maximum de la maison et être juste à côté de la porte. D'accord. Et donc pour l'utilisation, c'est très simple, c'est en moins d'1 minute. Eh ben, je vous accompagne justement pour voir à quoi ça ressemble. On ouvre tout simplement le verrou. Très bien. On va ajouter ses déchets alimentaires, son apport de carbone, car tout compost, peu importe la technique, va forcément demander un apport de carbone. D'accord. On referme en appuyant au milieu du couvercle, on tourne le verrou et on fait tourner le composteur avec les encoches. On va lui faire 2-3 tours. D'accord. On l'arrête bien avec l'ouverture en haut et puis on prend la bonne habitude de venir vérifier le remplissage du réservoir jus. Ok. S'il est plein, on peut tout simplement le vider au pied de ses plantes. Il n'est pas trop concentré en nutriments. D'accord. Et donc il ne risque pas de brûler les racines. Pas plus. J'ai fini. Assez spectaculaire, franchement c'est radical et c'est simple et surtout je crois que c'est très rapide par rapport à un composteur traditionnel si je ne m'abuse. Oui, alors en fait le composteur en bac, ça va être rapide, mais c'est vraiment la problématique de l'éloignement de la cuisine. Ouais, et malheureusement, on le sait, plus le composteur est loin de la maison, moins il y a de chances que les déchets de cuisine y arrivent. Bien évidemment. Je crois que donc on l'a dit, hein, ça, ce composteur, c'est pour les particuliers. Il y a un format qui est plus grand.
plus Tout à gros, fait. à destination plutôt des professionnels, c'est bien ça? Exactement. Celui-ci, il a un tambour de 50 litres. Et donc, on a un modèle Culbuto 500 qui a une cuve de 500 litres et le 1000 qui a 2 cuves de 500 litres. Donc là, ça va être pour les restaurateurs. Et également, dans les projets de format compost, on est en ce moment en train de développer un électrocomposteur. Donc, toujours à destination des professionnels et qui pourra valoriser entre 200 et 250 kg de déchets alimentaires par semaine. Ah oui, Donc là, on est vraiment pour les gros producteurs. bien sûr. Pour les petits, nous, les particuliers, C'est ça. on reste dans le low-tech, mais par contre, c'est Exactement. un low-tech qui est très très bien pensé, hein, je crois, sur les matériaux que vous utilisez notamment. Oui, c'est du polypropylène expansé, donc il est 50% recyclé et il est 100% recyclable. Et un petit truc à dire important, ce serait pourquoi il est bleu. Il n'est pas bleu juste parce qu'à format compost, on aime le bleu, même si c'est une jolie couleur. Mais vraiment, c'était dans le travail de recherche et développement. Au début, il était vert et au bout de 2 mois d'été, il était devenu blanc. Et donc, vraiment, en faisant les recherches, on s'est rendu compte que c'était ce pigment qui résistait le mieux aux ultraviolets. Et donc, c'était vraiment dans la volonté d'avoir un produit qui va durer dans le temps. Très bien. Écoutez, merci pour toutes ces explications. Une dernière chose, Ouais. avant de vous libérer, où est-ce qu'on peut trouver Culbuto? Eh ben, on peut le trouver un peu partout. Vous allez le trouver déjà sur notre propre site internet, formatcompost.fr. Et vous pouvez commencer à le trouver dans des jardineries en physique et également dans des points de vente par internet, notamment des magasins de produits écologiques. Très bien. Écoutez, Marion, merci infiniment pour ces explications. Je vais vous libérer. Merci Merci d'être beaucoup venu pour à la l'invitation. Cité des Sciences et de l'Industrie pour ce Noël de la Tech. Merci infiniment. Et puis bon courage, je pense qu'il devrait trouver preneur, peut-être même avant 2023 et la fameuse obligation dont je parlais. Je l'espère. Au revoir. Au revoir. Pour les enfants, jouer n'est pas seulement un exutoire naturel, c'est aussi un formidable vecteur de stimulation de leur créativité, de leur capacité d'apprentissage et aussi de concentration. La société Opitoz l'a bien compris et travaille énormément justement sur ce sujet-là. Ansel, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, merci beaucoup de venir nous rendre visite à la Cité des Avec Sciences et de plaisir, avec l'Industrie. plaisir. Alors vous avez créé toute une gamme de jeux qui s'appelle Pix. Exactement. Justement, on va en parler puisque tous les concepts que je viens d'évoquer sont réunis dans ces jouets-là. Avant toute chose, comment vous avez créé Opitoz? Qu'est-ce qui est à l'origine de... Oui, déjà c'est une histoire entre mon frère et moi. On est 2 associés, Bastien et moi-même de Couvancel. On a créé la société en 2018 et dans le but vraiment d'accompagner le développement des enfants, vraiment être un acteur très proche du développement et des bienfaits pédagogiques des enfants. Et la genèse de l'idée, elle vient aussi d'une histoire plutôt personnelle entre mon frère et moi. Quand j'étais plus jeune, j'avais une maladie des os fragiles qui a duré environ 10 ans. Et je me suis fait soigner à Barcelone. Et lorsque j'étais à Barcelone, une fois soigné, déjà avant, quand on était plus jeune, le jeu c'était très important. C'était quand même quelque chose qui nous aidait tous, et nous aussi. Et une fois que j'étais à Barcelone, j'ai étudié le design industriel et j'ai voulu aussi, moi aussi, être, on va dire, utile pour les enfants et accompagner quelque chose dû à mon expérience personnelle. Et en faisant un premier jouet de ce sens-là, en travaillant avec des spécialistes de l'éducation, avec mon frère, on s'est dit, mais on devrait aussi en faire une marque et vraiment aller dans ce sens-là, à accompagner les enfants. Et c'est pour ça qu'on a créé Pix, sur le thème de la concentration, la dextérité, en travaillant avec des spécialistes et qu'on a créé vraiment l'ADN de notre marque pour être vraiment proche des enfants, proche vraiment du développement des enfants. L'aventure a donc commencé en 2018. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Ça a nécessité beaucoup de travail pour arriver à la conception, ne serait-ce que de ces formes. Alors évidemment, elles sont là, pour nous elles sont évidentes, mais voilà, la conception de ces formes, j'imagine qu'elle a nécessité beaucoup de réflexion. Exactement, vous avez tout dit ici, parce que parfois ça semble évident, ça semble simple, et en fait c'est ça qui est dur, c'est de faire un jeu simple qui apporte vraiment beaucoup de choses. On a des petits cônes colorés, des planchettes de différentes formes, mais à la fin, toutes ces formes, elles sont vraiment pensées pour améliorer l'enfant à se concentrer. Justement, le silicone, les petits cônes, c'est du silicone. D'accord. Donc ça va adhérer, ça va permettre aux enfants de se concentrer, être dans le moment présent. En fait, toutes les questions du design du produit répondent vraiment en fait à une petite recherche, on va dire, de design et des échanges avec les spécialistes sur comment on va développer la motricité fine, comment on va permettre à l'enfant de se concentrer sur un geste à la fois, comment il va jouer librement, mais voilà, pas faire plusieurs choses en même temps. Et c'est vraiment tout ça qui est concentré dans le jeu et qui permet aussi d'apporter vraiment plein de compétences sans que l'enfant en fait s'en aperçoive.
Bien sûr, ouais, parce que c'est surtout ça, l'intérêt du jeu, c'est que c'est parfaitement, alors j'allais dire que c'est indolore, le terme est peut-être pas vraiment approprié. Mais on est proche, Mais voilà, vous exactement. concevez un petit peu, voilà. Oui, oui, non, le but Comprenez c'est l'idée. qu'on s'en rende pas compte, mais que ça apporte vraiment beaucoup de choses, et tant mieux. Ces jouets-là s'adressent à un public de quel âge? Au début, on se disait 3 à 8 ans, mais on a vu aussi des enfants plus grands vraiment jouer très bien. Donc on est sur une tranche d'âge de 3 à 12 ans. Mais ce qui se passe, c'est qu'à 3-4 ans, un enfant il va faire peut-être des tours seulement avec la même taille de cône. Ça va être déjà énorme pour eux. À 3-4 ans, faire déjà une petite tour, c'est vraiment beaucoup pour le développement de la motricité et autres. Mais après, plus ils seront grands, plus ils vont faire des personnages. On peut faire des crocodiles, on peut imaginer vraiment beaucoup de choses. On peut faire des ponts, et c'est ça qui est intéressant avec Pix, c'est que c'est un jeu très évolutif. Et donc, plus on va jouer, plus on va l'appréhender, plus on va créer des choses en fait. Et donc ça permet vraiment en fait de développer beaucoup de compétences de manière très créative aussi. Ce jeu s'adresse évidemment à un public très large, au grand public pour les enfants, mais j'imagine qu'il a des vertus pour un public peut-être plus ciblé, plus particulier. Exactement, exactement. Comme vous l'avez dit, nous on fait des jouets aussi en se centrant sur les bienfaits éducatifs des enfants, sur les thèmes de la concentration, même le TDAH. On va faire aussi vraiment beaucoup de... Alors TDAH, excusez-moi. Les troubles d'attention d'hyperactivité. D'accord. Qui finalement on est beaucoup aussi concernés, enfin pas que les enfants. Mais à la fin c'est aussi des jouets pour tout le monde. Donc des ergothérapeutes, des pédopsychiatres l'utilisent aussi, les écoles, on fait des ateliers, mais c'est aussi pour tous les enfants, parce que si c'est bien pour des enfants qui ont peut-être des problèmes de troubles de concentration, je pense que c'est bien pour tout le monde finalement. Quels sont justement les retours de tous ces spécialistes on a des super retours. Dès qu'il y a un éducateur ou un professeur des écoles reviennent, ils nous disent ok, vous avez tout compris, enfin un jeu qui permet vraiment d'être dans l'essai-erreur. Ce qui est bien en fait, c'est que ça développe vraiment des capacités attentionnelles, et c'est l'enfant qui apprend par soi-même, par un vecteur ludique. Et donc ça c'est super parce qu'on n'est pas en train de les forcer, c'est par l'intérêt du jeu, et en même temps ils travaillent toutes ces choses là, la maîtrise du geste, l'appréhension, tous ces petits détails qui sont vraiment importants à certains stades de développement chez l'enfant. Et donc si ça peut aussi aider tous les enfants, tant mieux. Alors d'ailleurs je crois que ce kit-là, Pix, ce jeu-là, non seulement reconnu par les spécialistes, mais il vous a valu quelques prix. Exactement, exactement. On a été très surpris et très heureux. On a lancé Pix en 2019, donc ça fait maintenant bientôt 3 ans. Et on a on a eu plus de 18 récompenses, donc dont le concours Lépine, le Red Dot Design Award, le Grand Prix du jouet. Le Grand Prix du jouet aussi, le jouet de l'année au Benelux. Beaucoup de récompenses, autant dans le design, la recherche, l'éducation. Et on est super content parce que effectivement, c'est que porteur, et ça nous motive encore plus pour dessiner encore plus de jouets, pas que Pix. Effectivement, voilà, vous anticipez ma prochaine question. Quels sont vos projets à venir? On a plusieurs projets. On a l'année prochaine une collection de jouets de bain qui développe l'éveil sensoriel, qui est aussi made in France. On vient tout juste de terminer justement la campagne de pré-lancement, et on souhaite justement chaque année développer des collections sur des thèmes concrets de l'enfance. Pix, c'est la concentration, la dextérité. Flotte, c'est l'éveil sensoriel, l'autonomie dans le bain. Et on souhaite encore découvrir plein de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les bienfaits éducatifs des enfants, et heureusement, je pense qu'il faut être actif dans ce sens-là. Alors j'en doute pas une seconde. Dernière petite question et après je vous libère. Où est-ce qu'on peut trouver Pix aujourd'hui? Pix, il est disponible autant dans les spécialistes du jouet. On a aussi certains revendeurs éducatifs pour l'éducation, et bien sûr notre site internet. Évidemment, d'ailleurs, site internet dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Ansel, merci infiniment de votre venue. Merci beaucoup Olivier. Bon retour et bonne continuation pour vos futurs projets. Merci beaucoup. De nos jours, les objets connectés sont de plus en plus nombreux dans notre environnement. Une grande famille qui a été rejointe depuis peu par un nouvel objet d'une nature un petit peu singulière qui s'appelle Aeclis. Aeclis est une bague connectée. Fabien Raiola est là pour nous la présenter. Fabien, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, merci d'être présent à la Cité, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment est né ce projet-là ? Alors le projet de la bague, il date de quelques années, de 2013 très exactement. À la base, mon associé qui s'appelle Jérémy Nérou est nageur sauveteur sur les plages corses. Et il y a une plage à Ajaccio où il n'y a absolument aucun réseau téléphonique. Et lors d'un entraînement pour la SNSM, il a perdu ses clés de voiture.
Donc il a dû faire tout le trajet de la plage à chez lui à pied pour récupérer le double et pouvoir reprendre sa voiture et rentrer chez lui. Et il s'est dit qu'en fait c'était absolument impensable qu'au XXIe siècle, on ait encore besoin d'avoir des clés, concrètement des clés physiques qui ont 100 ans, pour pouvoir prendre notre voiture et se déplacer librement. Et il a réfléchi à un système pour avoir ces clés tout le temps avec soi. Donc il a conçu le premier bracelet qui permettait de faire démarrer et de déverrouiller une voiture. D'accord. C'était une première à l'époque. C'est ça, c'était le premier prototype. Donc il m'a contacté à ce moment-là. On a travaillé ensemble sur le bracelet, on a réalisé un premier prototype fonctionnel. Et en fait, on s'est vite rendu compte que de par l'usage du bracelet, on avait à chaque fois le poignet qui était complètement tordu quand on voulait s'en servir. Ouais. Et donc dans l'usage, c'était pas forcément hyper intuitif. Donc on a voulu réfléchir à ce qu'il y avait après le bracelet. Donc on a réfléchi aux empreintes digitales, aux puces sous-cutanées. Et on s'est dit, mais en fait, il y a la bague qui arrive juste après le bracelet. Et là, on a essayé une bague, et en fait, bingo, concrètement. Parce que tout est apparu simple. Avec la main, je pouvais ouvrir la porte pour rentrer chez moi, prendre la poignée pour déverrouiller la voiture, prendre ma carte bancaire pour payer, poser la main sur le terminal de paiement. Et quand on regarde à ce qui se fait aujourd'hui, toutes les interactions qu'on a au quotidien, tout se fait avec la main. Donc forcément, l'objet, le trousseau de clés ultime, il est sur la main et ça ne peut être rien d'autre qu'une bague. Alors justement, vous avez survolé le sujet, on va rentrer un tout petit peu plus en profondeur là-dessus, puisqu'on part d'une idée qui consiste à ouvrir une voiture et à la fermer, et puis là vous avez parlé d'autres choses, d'autres fonctionnalités, hein. Notamment de terminal de paiement, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment la bague fonctionne de manière générale et nous expliquer l'éventail de ses fonctionnalités? Je crois que ça fonctionne aussi avec une application. Alors il y a effectivement une application smartphone qui sert à programmer la bague. Concrètement, la bague elle va remplacer votre portefeuille et votre porte-clés. L'idée c'est que vous ayez tout sur vous, tout le temps. La bague elle fonctionne avec la technologie NFC, qui est une technologie sans contact, qui lui permet de ne pas avoir de batterie. Donc on ne la recharge jamais. D'accord. On programme la bague avec l'application mobile qui est dédiée, et une fois que c'est fait, on a juste à s'en servir. C'est aussi simple que ça. Pas de recharge, jamais, ça roule tout seul. Exactement, c'est comme une carte bancaire sans contact. On n'a pas besoin de l'alimenter en termes de batterie, on a juste à la porter, à la présenter aux différents lecteurs avec lesquels elle peut interagir, et c'est fini. D'accord, très bien. On peut voir un petit peu à quoi ressemble cette application? Avec plaisir. Bien sûr. Donc je lance l'application. Sur l'application, vous allez voir que j'ai accès aux différentes archives, avec tout ce qui a été fait avec la bague, aux différents services, donc la partie paiement, la partie carte de visite, la partie déverrouillage d'ordinateur, la partie accès à la salle de sport, la partie transport public et la partie accès à la maison connectée. Et donc depuis l'application, je vais pouvoir programmer la bague de manière à ce qu'elle autorise ou pas certaines fonctions et qu'elle me donne des archives, des renseignements sur tout ce qui a été fait au niveau de chaque service. Là où c'est puissant, c'est que si jamais par exemple je perds la bague, en un clic la bague, je la désactive et elle ne marche plus. Donc là, si quelqu'un vient la récupérer pour s'en servir, ben non seulement ça ne marchera pas, mais en plus je recevrai une notification qui va me dire « Attention, quelqu'un est en train d'essayer d'utiliser la bague à tel endroit ». D'accord. Et à l'inverse d'une carte bancaire, quand je la récupère, j'ai juste à cliquer, vérifier que c'est bien moi, et la bague fonctionne. D'accord, très bien. Juste pour qu'on comprenne bien, pour qu'on puisse payer avec la bague, ça fonctionne comment? Le compte, c'est notre compte bancaire traditionnel? C'est un compte différent? Comment ça fonctionne? Alors, on a travaillé sur une solution un peu différente, un peu comme N26 ou Revolut, où l'idée c'est de créer un compte bancaire qui est associé à la bague et qui est associé à vous. Ce compte, il est strictement personnel et bien entendu sécurisé. Vous mettez de l'argent dessus, et vous le dépensez avec la bague. La chose intéressante à notifier, c'est que le compte est complètement gratuit. Il n'y a pas de frais à l'ouverture du compte, il n'y a pas de frais de gestion, donc on ne vous prend pas d'argent tous les mois, et même quand vous rechargez votre compte bancaire par virement, c'est totalement gratuit. Et on va encore plus loin. Quand vous allez à l'étranger, que vous payez en livres sterling, en dollars ou dans d'autres monnaies, il n'y a pas de frais à la conversion. Et on va encore plus loin une dernière fois, on a rajouté un système qui vous permet d'avoir jusqu'à 5% de cashback sur toutes vos dépenses faites avec la bague. Alors pour expliquer quand même à ceux qui nous regardent, le système de cashback, c'est quoi précisément? Je paye et je gagne de l'argent? Comment ça fonctionne? Concrètement, c'est extrêmement bien résumé. Vous choisissez un curseur qui va entre 0 et 5%, et avec ce curseur-là, quand vous dépensez ne serait-ce que 100 € par semaine, la semaine d'après, si votre curseur était sur 5%, vous allez recevoir 5% de 100 €, donc 5 €. Que demande le peuple? C'est parfait. Je gagne de l'argent en le dépensant, formidable. Il fallait y penser.
Dites-moi, je crois savoir que la bague a été finalisée, créée il y a assez peu de temps, au fond. Je crois que c'était en septembre 2020, c'est bien ça? Le produit est sur le marché depuis le mois de septembre 2020, en effet. Et alors, depuis, c'est un produit qui a eu une jolie vie dans différents salons, c'est bien ça? Alors, on a eu la chance de participer à plusieurs événements conséquents, et on a notamment participé au concours Lépine 2021, où on a eu la chance de recevoir le prix Léonard de Vinci pour récompenser l'invention la plus innovante de l'année, Chapeau. et également la médaille d'or. C'est l'équipe, donc merci à eux. Écoutez, bravo à vous tous. Où peut-on se procurer la bague à Eclipse? La bague est aujourd'hui exclusivement disponible sur le site internet. Très bien. Alors, dernière petite question, ce nom à Eclipse, il vient d'où? Il vient d'une séance de brainstorming assez intense où on a cherché à trouver un nom qui n'avait pas forcément d'autres significations dans d'autres langages, de manière à pouvoir être favorisé par rapport au référencement, et qui est une notion un peu chantante, une notion un peu de clé, parce que la bague, ça demeure une clé pour ouvrir toutes les portes. Très bien. Bah, écoutez, Fabien, merci beaucoup pour cette présentation et toutes ces explications. Je rappelle à nos amis internautes que toutes les informations sur Aeclis, cette bague connectée, très riche, sont disponibles à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Fabien, bon retour en Corse et merci beaucoup Olivier. Infiniment. À bientôt. Le handicap est encore trop souvent exclu du champ de la mobilité douce, une situation à laquelle la société Omni a décidé de remédier. Avec nous sur le plateau pour ce Noël de la Tech, Charlotte Allo nous a rejoint. Charlotte, bonjour. Bonjour. Alors Charlotte, vous avez développé un produit assez unique en son genre qui s'appelle le Globetrotter, si je ne m'abuse. C'est ça. On va rentrer évidemment dans la description de ce produit-là, mais déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé sa création? En fait, je suis en fauteuil depuis l'âge de 4 ans. Et donc, en fauteuil, c'est compliqué de se déplacer au quotidien. Il y a tout un tas d'obstacles qui sont sur le chemin, que ce soit des côtes, des pavés, des transports en commun qui peuvent être peu accessibles. Et donc, les trajets prennent 2 fois plus de temps. Et on voit l'apparition de troubles musculo-squelettiques, donc c'est le fait d'avoir des tendinites au bras à force de sursolliciter ses bras. Et en fait, ça concerne donc toutes les personnes qui sont en fauteuil. Il y a 1,4 million de personnes en France, 54 millions dans le monde. Et en fait, il y a 2 ans, j'ai rencontré 4 ingénieurs qui voulaient justement m'aider à améliorer la mobilité des personnes en fauteuil. Donc on a réfléchi à plein de solutions. On s'est rendu compte qu'en motorisant un fauteuil, ça permettait de passer justement tous ces obstacles-là. Et on a un peu regardé ce qui existait. Il existe plein de solutions hyper performantes, mais qui coûtent très cher car développées spécifiquement pour le handicap. Donc on a voulu en fait hacker un peu ce qui existait en s'appuyant sur un produit grand public tel que la trottinette électrique. Et en fait, on a développé un système de fixation universel qui permet de lier le fauteuil roulant et la trottinette électrique. Et donc c'est ce fameux Globetrotter. Exactement, justement. tout ça. Je vous propose de nous montrer comment ça fonctionne. Allez, ça marche. Du coup, en fait, le système, il se décompose en 3 parties. Il y a la partie qui se trouve sur la trottinette, qui va permettre de stabiliser la trottinette. D'accord. Il y a les attaches qui sont sur le fauteuil, qu'on va venir mettre ici. Et cette pièce-là, en forme de U, parce que c'est un U, qui va en fait s'adapter à toutes les largeurs et hauteurs de fauteuil. Et donc on l'installe en quelques secondes quand on veut faire de la trottinette. Ensuite, on vient faire un petit 2 roues, on se pose sur la trottinette, on la tire vers soi, on l'allume et on est prêt à partir. Et là, c'est bon. Et voilà. Et donc, en fait, comme les petites roues sont surélevées, ça permet de passer tous les obstacles dont je parlais avant. Ouais. Le guidon peut se remettre droit pour être utilisé par une personne debout. Et donc, ça permet de se déplacer librement, d'avoir une solution partagée avec tout le monde, qui coûte beaucoup moins cher que ce qui existe aujourd'hui. Justement, en moyenne, votre dispositif par rapport à l'existant, sans forcément rentrer dans le détail du prix, ça coûte vraiment beaucoup moins cher que ce qui existe? Ouais, ça coûte en moyenne 4 à 5 fois moins cher que ce qui existe aujourd'hui. Donc ça permet vraiment d'être accessible au plus grand nombre. Et on a même proposé une offre de location pour lisser encore plus les mensualités pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en bénéficier.
D'accord. Bon, déjà, c'est quand même assez exceptionnel. Bravo à vous. Petite question, ce dispositif est adaptable sur tous les types de trottinettes? C'est ça, tous les types de trottinettes et tous les fauteuils. Donc la personne peut acheter uniquement le système de fixation et l'installer sur n'importe quelle trottinette. Après, nous, on a développé nos propres trottinettes suite au retour des utilisateurs pour avoir une trottinette qui est en fait optimale pour une expérience optimale en fauteuil, mais qui peut quand même être utilisée par une personne valide. On a passé 2 ans à développer notre solution. J'allais vous poser la question justement, parce que ça, évidemment, quand on le voit, c'est tellement efficace, tellement rapide qu'on a l'impression que tout ça était très intuitif, mais c'est énormément de travail quand même, il faut le souligner. Ça. Exactement, ouais, ça a été 2 ans de R&D pour avoir une solution qui est vraiment universelle, ergonomique, qui s'utilise très rapidement. On a déposé plusieurs brevets, on est les seuls aujourd'hui à le faire et à le proposer dans le monde. On a du coup livré 350 personnes depuis le mois de mars et des personnes qui l'utilisent au quotidien et qui en sont hyper satisfaites. Justement, j'allais vous poser la question. Maintenant, vous avez commencé la commercialisation au mois de mars, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Très bien. Et vos retours utilisateurs, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est que du bonheur. Enfin, ils l'utilisent au quotidien, que ce soit pour aller faire leurs courses, pour se déplacer, faire des balades avec leurs amis. On a des utilisateurs qui ont toute une palette. Un jeune qui a 12 ans, Micheline qui en a plus de 76, qui l'utilise et qui nous partagent tous leurs retours tous les jours. Et non, c'est hyper. Je vois qu'il y a un compteur aussi. Je peux vous laisser d'ailleurs. Ouais, je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Exactement. Donc c'est hyper. Comment on dit, mobile. Bien sûr. Hyper simple. Exactement. Pour le déclipser, pour le sortir, puisque vous l'avez expliqué tout à l'heure, hein, ça peut, on se sert d'une trottinette traditionnelle. Hein. Exactement. Je crois qu'il y a un petit dispositif sur le côté, c'est bien, c'est avec ça. C'est c'est le siège éjectable. Ok, d'accord. On tire la petite tirette rouge, on la tire vers le haut. Donc là, on se sépare de la trottinette et donc ça permet de garder son fauteuil manuel qui est hyper léger, pliable, qu'on peut mettre dans la voiture. La trottinette, pareil, on la plie, on la met dans la voiture, c'est beaucoup moins encombrant et puis ça permet de pouvoir se motoriser, de l'emmener partout. Bien sûr, il y a un système en plus qui permet de retenir la trottinette immédiatement. C'est ça, du coup ça permet vraiment de la stabiliser en permanence et ce système-là, on peut aussi manuellement remonter les béquilles pour qu'une personne valide puisse l'utiliser. Très bien, c'est un produit qui est vraiment, vraiment formidable. Donc, vous le disiez, c'est commercialisé depuis le mois de mars. Où est-ce qu'on peut trouver Omni? Vous pouvez le trouver sur notre site internet omni.community et sur tous les réseaux sociaux. Il y a tout un tas en plus de retours utilisateurs qui permettent de montrer comment est-ce qu'on l'utilise et voilà. Très bien, vous avez des projets avec le Globetrotter, vous pouvez nous en parler? Oui, des projets, on en a plein. L'idée, c'est de développer aussi d'autres solutions pour améliorer la mobilité des personnes en fauteuil, toujours de manière abordable et inclusive. Et puis avec le Globetrotter, l'idée, ça va aussi être de voir comment est-ce qu'on peut inclure notre système dans les solutions de trottinettes partagées, de trottinettes en libre service qui se trouvent dans la rue, pour que vraiment les personnes à mobilité réduite soient incluses dans tous les dispositifs qui existent de mobilité douce. Alors, j'insiste encore une fois là-dessus, c'est un système universel qui fonctionne avec tout type de trottinette. Évidemment, la solution optimale fonctionne avec la trottinette que vous avez aussi développée chez Omni, évidemment. Alors, je rappelle aux internautes que toutes les informations sur ce produit qui, on peut le dire, est vraiment révolutionnaire et peut changer la vie d'énormément de gens, toutes les informations sont disponibles sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Charlotte, merci infiniment d'être venue à la Cité nous présenter ce produit-là. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Tout simplement. Merci gentil. Charlotte. Merci. L'an passé, nous avons été nombreux à faire l'expérience du télétravail. Une expérience qui a parfois été douloureuse pour ceux qui n'ont pas la chance de disposer d'un bureau et qui sont condamnés à travailler sur leur canapé. Fort heureusement, cette douloureuse expérience pourrait devenir un lointain souvenir grâce à JobStable,
qui va nous être présenté par Omar Sek. Omar, merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Eh ben, écoutez, alors avant de rentrer dans l'explication, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu la genèse de la création de JobStable, parce que je crois que ça remonte à loin. Ça remonte assez loin, bizarrement, ça n'a rien à voir avec le Covid ou le confinement. C'était en 2012, l'envie irrépressible de jouer aux jeux vidéo dans mon canapé, jeux vidéo clavier-souris. C'est-à-dire que moi, je suis pas trop dans l'univers des consoles de jeux, je suis plutôt un ancien geek des années 90. J'ai besoin d'un clavier et d'une souris pour jouer avec un grand écran et je me suis pas satisfait d'être dans un coin de mon salon. Je voulais être dans le canapé pour faire ce genre de choses. Après avoir constaté que rien n'existait sur le marché, j'ai décidé de créer mon propre objet adapté aux jeux vidéo. C'était il y a quasiment une dizaine d'années. 2012, c'était 9 ans. C'était il y a 9 ans. Petit à petit, on a abouti à ce projet, à cette table qui est juste devant nous. Je vais vous passer le relais puisque elle fourmille vraiment de qualité et de petits détails qui sont tous très très significatifs. C'est à vous de jouer. Écoutez, on a une table basse qui se veut design à la base lorsqu'elle est rangée. Donc voilà, vous voyez la table en position rangée avec son écran éteint. Sa spécificité, donc, c'est une table informatique qui se connecte avec votre ordinateur. Il n'y a pas d'ordinateur dans la table pour éviter l'obsolescence programmée. Vous pouvez donc allumer l'écran. Voilà, on va voir l'écran qui s'allume. Vous avez déjà une première utilisation déjà qui est un petit peu graphique mais pas forcément la plus utile. Donc vous pouvez utiliser l'écran comme ça lorsque vous êtes des invités. Vous pouvez, pour une vraie première utilisation pratique, c'est de libérer l'écran à 45 degrés. Bon là c'est des petites cales mais à terme ce sera un système électromécanique qui le permettra de faire ça. Et là en fait depuis votre canapé, c'est déjà une première utilisation si vous avez la télé en face, c'est de pouvoir depuis le canapé pour des tâches rapides de checking de mail, ce genre de choses, déjà utiliser la table comme ça, en regardant à travers la vitre, c'est une fonctionnalité qui est prévue. Et le cœur du projet, le cœur du concept, ce qui concerne le brevet, c'est que la table en fait, ici vous avez des actionneurs. La table, si je tire un peu plus la vitre, la table basse se transforme en station de travail informatique. Et c'est là que la magie opère. C'est le cœur du projet. C'est là où on arrive sur un meuble vraiment qui est très très adapté au télétravail. Je ne vous cache pas que moi, les 2 années de confinement, je les ai utilisées avec cette table. Je suis ingénieur informatique, c'est mon travail. Et vraiment, pour travailler, on a des conditions optimales. Donc là, en fait, vous avez une hauteur de plateau réglable, indépendamment de l'écran. L'écran, vous pouvez le monter, vous pouvez le descendre. Vous avez une table avec des enceintes. Ici, ce qu'on voit ici, c'est des enceintes. Il y en a 2 devant, il y en a 2 derrière. D'accord. Vous avez ce qu'on a aussi intégré, c'est des emplacements pour des disques durs externes USB. Donc pour ceux qui ont des petits disques durs externes, ils peuvent les ranger en permanence dans la table. Vous avez webcam, microphone intégré. Vous avez tout ce qu'il faut pour travailler dans des bonnes conditions. Donc des grands tiroirs. Donc l'idée quand on travaille, moi quand je travaille, j'utilise pas de tactile. Donc cette zone-là qui est fonctionnelle. Hein. Ça, vous avez là justement, peut-être que les internautes ne peuvent pas le voir, mais il y a vraiment une dalle avec en fait un clavier virtuel sur la vitre. Hein. Vous avez l'élément le plus high-tech de la table. D'accord. Vous avez en fait ici une vitre tactile avec un clavier, un trackpad tactile, des batteries sur les côtés parce que ça se recharge en induction par la table et connecté en Bluetooth avec l'ordinateur. C'est un élément très high-tech mais fonctionnel, hein, totalement fonctionnel. Lorsqu'on est dans une utilisation légère de la table, qu'on ne travaille pas forcément, c'est très pratique. Après moi, quand je travaille, la plupart des gens quand ils travaillent, ils veulent un clavier mécanique. Donc ce qui a été prévu vraiment, c'est d'intégrer un grand tiroir assez grand pour lorsqu'on travaille, de ranger vraiment ses périphériques physiques. Parce que je pense que voilà, rien ne vaut des périphériques physiques quand on travaille. Et voilà. Donc là, par exemple, si je prenais une chaise, ce que moi je fais chez moi, c'est que je stocke une chaise de bureau dans ma chambre. Et lorsque vraiment je télétravaille, vous voyez, voilà. Mon dos est totalement droit. Je peux même en ajuster si je veux un peu la hauteur. La hauteur est supérieure à la hauteur standard des bureaux. Donc vous avez même un peu de marge. D'accord. Vous pouvez vraiment utiliser des chaises hautes. Et vous pouvez télétravailler dans un 15 mètres carrés en ayant des conditions idéales, qui sont ergonomiques, prendre du plaisir au télétravail enfin lorsqu'on est dans des petites surfaces. Très bien. Alors sachant que là, si on devait résumer, on a une table basse design, on a un sound system, un poste de travail complet et modulable. Que demande le peuple? Je crois qu'on a à peu près tout. J'ai bien résumé la situation. D'ailleurs, oui, c'est vrai que les 4 enceintes de la table, en fait, même s'il n'y a pas d'ordinateur, vous pouvez toujours les connecter avec votre téléphone portable. Donc la table se veut aussi être une enceinte Bluetooth géante au milieu du salon.
Et oui, du coup, vous pouvez vous passer de Shanifi quand vous avez ce genre de système, quoi. Effectivement, écoutez, c'est parfait. Je crois quand même, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait souligner. Cette année, c'était une belle année pour JobStable, puisque vous avez gagné le concours Lépine 2021, tout simplement. C'est bien ça? C'est bien ça. Je le disais encore tout à l'heure à quelqu'un, je crois que c'est la plus grosse surprise de ma vie. Parce que je croyais au projet, évidemment, hein, pour avoir investi autant de temps, d'énergie dans ce projet, j'y croyais, mais je pensais avoir une petite médaille de bronze, d'argent, quelque chose comme ça. Je voulais que ce soit la dernière belle étape, le concours Lépine. C'était un projet personnel depuis que je suis enfant. Moi, le concours Lépine, j'ai toujours eu ça en tête, j'ai toujours été un peu inventeur. Ça devait être la dernière étape. Et ouais, c'est la dernière. Excusez-moi, je vous coupe, mais c'était presque même une forme d'opération de la dernière chance pour JobStable. C'était pour moi, après le concours Lépine, j'arrêtais le projet. Parce que c'était la dernière étape, ma famille devait venir, elle est venue, ça devait être un souvenir familial, voilà, j'ai fait le concours Lépine et arrêté après. Parce que ça fait 7 ans que je suis dessus, c'est très dur de développer un projet comme ça en France, où il y a tellement de technologies qui coûtent cher, c'est très compliqué. Et ça fait quelques mois que je me disais qu'il serait temps de passer à autre chose. Très bien, sauf que... Ah bah là, non, là pour le coup, non, on va plus passer à autre chose. Je pense qu'on va continuer l'aventure. Hein. Très bien. On va continuer l'aventure. Justement, vous avez des projets, des pistes concrètes qui sont en train de se dessiner? Bah écoutez, j'ai rien de signé encore aujourd'hui, mais ça bouge énormément. C'est-à-dire je suis contacté par des gens qui veulent investir, je suis contacté par des gens qui veulent être partenaires de fabrication, je suis contacté par des entreprises qui veulent commercialiser déjà. Je leur dis qu'on est encore qu'au prototype. Beaucoup de sollicitations. Très bien. Sollicitations qui laissent espérer que l'aventure se continue. Ouais. Très bien. On va patienter encore un petit peu avant d'avoir cette table dans notre salon, mais en tout cas, c'est plutôt en bonne route, si je comprends bien. C'est vraiment, je pense, en bonne voie. Là, il n'est pas impossible, ce serait une belle histoire que dans un an, la table, les précommandes de la table soient disponibles. C'est vraiment le souhait. Vu comment les choses s'agencent, ça pourrait être possible. Quoi. On va toucher du bois, hop là, il y en a juste là. On touche du bois, du chêne français. En plus, oui, puisque c'est de fabrication française, tout ça. Là, vous avez du chêne français. Si j'arrive à développer mon entreprise, ça sera vraiment de jouer à fond la carte du Made in France. Ok. Moi, je vous cache pas que je sais pas si patriote c'est un gros mot aujourd'hui, mais voilà, non, vraiment cette table, j'ai envie de la développer en France, pouvoir salarier des gens, avoir une petite activité qui ait du sens. Et puis voilà, on est sur un produit qui est un peu écologique, donc l'aventure est noble à mon goût. C'est pas juste gagner de l'argent, c'est qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant, quoi. Écoutez, je vous le confirme. Pour avoir des informations déjà en amont sur JobStable, vous avez un site internet. C'est ça, oui. Je crois. Donc voilà, normalement, si tout se passe bien, l'adresse du site devrait s'inscrire en bas de votre écran maintenant. Vous pourrez déjà regarder encore plus en détail comment fonctionne JobStable et puis en espérant que très bientôt on pourra tous en profiter. Omar, merci infiniment de votre venue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et le Noël de la tech ne fait pas exception à la règle. Merci infiniment à tous les invités qui nous ont rendu visite cette année pour cette belle édition 2021. Merci également à toutes les équipes techniques et aux équipes de la Cité qui ont rendu la tenue de cet événement possible. Et enfin, merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes, que dis-je, de merveilleuses fêtes de fin d'année, en espérant vous retrouver nombreux dès l'année prochaine. Bonne fête à tous!